bénisse son serviteur. Shalom. Ah, vous parlez tous hébreu, c'est bien, excellent. Je m'appelle Josué Turnil et je suis missionnaire parmi les Juifs. Je suis moi-même juif d'origine, de tradition, de famille. Et un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et je crois qu'on a quelque chose en commun, non? Il y a un mot en hébreu qui doit nous décrire, c'est mishpacha. La famille. Ce n'est pas toujours simple avec la famille, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave parce que ça reste la famille. Il y a même un vieux dicton qui dit 2 juifs, 3 opinions. Je crois que ce dicton décrit parfaitement notre milieu messianique. Amen. Laissez-moi vous donner le paraphrase de Josué Turnil de ce passage. Ça veut dire que parce que ma famille a rejeté Jésus, on peut avoir un culte ici à la Louvière. Et moi, je trouve ça bizarre. Pourquoi est-ce que le rejet du peuple juif fait l'enrichissement des païens? Pour comprendre, il faut comprendre le pourquoi du peuple juif. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi un peuple juif? Pourquoi un peuple élu? Est-ce que Dieu a des préférés? Est-ce que Dieu a des favoris? Alors les rabbins essaient d'expliquer ceci, non pas en expliquant pourquoi un peuple élu, mais comment un peuple élu. En fait, pour les rabbins, on n'est pas un peuple élu. Ce n'est pas Dieu qui nous a choisis, c'est nous qui avons choisi Dieu. Alors ils disent que quand même, Dieu n'avait pas porté son choix pour le peuple juif, premièrement, en fait, il avait choisi sur d'autres nations. En fait, vraiment, selon les rabbins, Dieu est allé à toutes les nations de la terre pour leur demander s'ils voulaient être son peuple, et toutes les nations de la terre ont refusé. Et il est venu au peuple juif en dernier, on n'était même pas dans le top 10 des choix de Dieu. Et c'est écrit qu'il est allé vers le peuple allemand, germanique. Vous voulez être mon peuple à moi et garder ma loi? Les Allemands répondent, qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur? Et Dieu dit, tu ne tueras point. Les Allemands disent, c'est trop dur pour nous, on passe. Après, il est passé aux Gaulois, au peuple gaulois, magnifique, littérature, culture, amour. Et vous voulez être mon peuple à moi et garder ma loi? Et les Gaulois disent, qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur? Dieu répond, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Alors les Français disent, c'est un peu trop dur pour nous, on ne peut pas répondre favorablement à votre requête, on passe. Et après avoir épuisé toutes les nations de la terre, finalement il arrive à Moïse, représentant par excellence du peuple juif. Moïse, est-ce que toi et ton peuple, vous voulez être mon peuple et garder ma loi? Moïse ne demande pas qu'y a-t-il dans votre loi, Seigneur. Moïse demande combien est-ce que ça coûte. Alors, Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Il connaît toutes choses, mais même Dieu est surpris, tu vois, par cette réponse et il dit, eh bien, c'est gratuit. Moïse n'hésite pas une seule seconde, il dit, dans ce cas-là, on en prend 2. Et ainsi sont nés les 2 tablets de la loi. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est pas ce que la Bible raconte de toute façon. Hein. La Bible ne dit pas que nous sommes un peuple choisi par notre force, par notre intelligence, par notre culture, parce qu'on est malin. Non, Dieu nous a choisis parce qu'on a été le plus petit des peuples. On était le plus faible des peuples. Et que Dieu a eu pitié de nous. C'est même touchant. Dieu a eu compassion. Et Dieu choisit des choses faibles pour confondre les forts. Il choisit les choses peu probables pour s'exalter et glorifier son nom. Dieu ne nous a pas choisis pour qui nous sommes, Dieu nous a choisis pour qui il est. Dieu nous a choisis par amour. Mais par amour pour qui? Par amour pour qui? Alors, il y a une expression qui revient dans le Talmud qui parle toujours de la vocation du peuple juif, et c'est Or Hagoïm, qui veut dire lumière parmi les nations. Et c'est ça ce que Dieu a voulu choisir, le peuple juif, pour être une nation sainte de sacerdoce, sacerdotal, de sacrificateur. Quel est le rôle d'un sacrificateur? Le sacrificateur enseignait la parole de Dieu, et quand il priait pour le peuple, pour qu'il se réconcilie avec Dieu.
Et Dieu voulait que tout Israël soit cette lumière, soit cette nation de sacrificateurs. Pour qui donc? Pour les nations. Dieu a choisi le peuple juif, pas pour qui nous sommes. Dieu nous a choisis parce qu'il aime le monde. Dieu a choisi les Juifs parce qu'il voulait les nations. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Quand les nations qui t'entourent verront tes lois et que tu as un Dieu miséricorde, ils vont se joindre à vous. C'était ça le plan divin, d'atteindre le monde. Dieu a toujours aimé le monde. Vous connaissez l'histoire biblique aussi bien que moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé après? On n'a pas été cette lumière, n'est-ce pas? On a sombré dans les ténèbres. C'est pas vrai? C'est vrai. Au lieu d'être cet exemple, on est devenu imitateur, n'est-ce pas? On a imité les nations. Les rois païens sacrifiaient leurs enfants à des dieux païens, au dieu Moloch. Et nos rois juifs donnaient la lignée royale, la progéniture messianique à ces mêmes dieux païens. C'était catastrophe. C'était complètement ce que Dieu ne voulait pas. Et donc Dieu doit envoyer le Messie pour sauver Israël. Et quand je lis la Bible, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, j'ai l'impression de passer par des chambres où il y a des films qui se déroulent. Donc dans une pièce, une énorme chambre comme celle-ci. Lorenzo me faisait le guide tout à l'heure. Je suis arrivé à 10h du matin. On a fini le tour des locaux à 16h. C'était très long. Chaque fois je croyais que le tour de l'édifice était fini, il dit « Et dans cette couloir, il y a ceci. » Et attends, on n'est pas encore passé à la dernière étage. Et je me réjouis avec ce que le Seigneur fait ici, c'est merveilleux. Mais la Bible, c'est un peu comme ça pour moi. On découvre des choses, on ouvre des portes à droite et à gauche. À droite, il y a... Non, à gauche. À gauche, il y a David et Goliath. À droite, c'est le passage de la mer Rouge. Au premier étage, c'est la donation de la loi. Et après, il y a les prophètes. Et après, les psaumes, etc. Et c'est magnifique. Et tout d'un coup, on rentre dans une pièce, ou je rentre dans une pièce, dans ma lecture, et il n'y a personne. Mais j'entends une conversation. Et quand je rentre, j'entends la dernière partie de la conversation. Ça nous est arrivé tous, n'est-ce pas? On voit deux personnes qui discutent et on veut, je ne sais pas, aller prendre un bière avec eux. Donc on se rapproche et tout d'un coup, ils arrêtent de parler. Donc on sait qu'on a interrompu quelque chose. Et j'ai l'impression, quand je rentre dans cette pièce, en Ésaïe 49, verset 6, qu'on est en train d'interrompre une conversation privilégiée entre Dieu et le Messie. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et tout d'un coup, ça s'arrête et ça passe à autre chose. Lumière des nations. Vous savez, chose qui a été faite pour moi quand j'avais 30 ans et chose que j'ai fait pour mon fils quand j'avais 30 jours. Chose que j'ai fait pour mon fils quand il avait 30 jours, Ilan, mon premier-né. J'ai dû l'amener à un rabbin pour le racheter. C'est le rachat du premier, Pidyon Haben, le rachat du premier-né. Et on a fait la même chose pour Jésus. Et on l'amène au temple, les bébés, et on donne de l'argent. Et le bébé est racheté en souvenir des premiers-nés égyptiens. Alors, le prêtre qui a reçu Jésus s'appelait Siméon. Et vous vous rappelez ce qu'il a dit? « Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Une lumière pour allumer les nations et la gloire de mon peuple Israël. » Simeon ne disait pas « je peux mourir maintenant parce que je suis vieux ». Non, parce que dans ses bras, il y avait la finalité, l'apogée du plan divin pour le monde. La gloire d'Israël, parce que ce bébé allait prendre l'appel d'Israël plus loin qu'Israël ne pouvait le faire. Et une lumière pour allumer les nations. Maintenant, peut-être qu'on peut comprendre mieux le verset 11. Revenons à Romains 11, 11. Je vais relire. Wow.
Ça vient plus vite que moi que je tourne la page. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie? Voilà la réponse, la clé à ce passage. Grâce au rejet de ma famille, de ma communauté, de mon peuple, les Africains peuvent croire en Jésus. Les Chinois se réveillent, les Chinois chrétiens qui n'ont jamais vu un juif de toute leur vie, lisent les psaumes de David. C'est impressionnant. Grâce au rejet du peuple juif, même les Français peuvent croire en Jésus. Mais il y a quelque chose que encore j'ai trébuché quand j'ai lu la dernière partie, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Alors, j'ai 3 petits-enfants, Ilan, Lilia, Levia, 8, 5, 3. Je sais ce que c'est que la jalousie. Alors, j'étais à Cora hier pour acheter des cadeaux pour les enfants parce que je rentre demain. J'ai dit à mon épouse, qu'est-ce que j'achète? Elle dit, s'il te plaît, achète la même chose pour tout le monde. La jalousie, c'est que tu as quelque chose que quelqu'un d'autre veut. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, l'Église va rendre le peuple juif jaloux. Il ne faut pas exagérer quand même. On a quand même des biens immobiliers, on a de l'influence politique, on a un militaire qui est la 4e la plus puissante du monde. On a Albert Einstein, Steven Spielberg, Patrick Bruel, bon sang. Qu'est-ce que l'Église a pour nous rendre jaloux? Je ne comprends pas. Alors, j'ai un collègue aux États-Unis qui est juif et aujourd'hui messianique. Il s'appelle Ruben et il se souvient la première fois avoir rencontré un chrétien qui était au travail, chantait toujours le dernier cantique qu'il avait entendu à l'église, etc. Toujours heureux, toujours souriant. Et ça l'embêtait un peu, ça l'agaçait même, donc il est allé le voir et lui a dit, écoute, pourquoi est-ce que tu es toujours si heureux? Et ce chrétien a répondu, parce que ton Messie vit dans mon cœur. C'est touchant, hein? Mais Ruben n'a pas trop bien compris, donc il a dit, qu'est-ce qu'il fait dans ton cœur? Qu'est-ce que mon Messie fait dans ton cœur? Il a été rendu jaloux. Rendu jaloux. Ma femme est aussi juive et elle a grandi au sein d'une famille assez aisée, assez progressiste. Une partie de la famille est athée, une partie est bouddhiste et l'autre partie est juif orthodoxe. Mais au lycée, elle avait rencontré une fille de pasteur. Et cette famille venait de milieux très humbles, mais elle disait qu'elle aimait toujours passer du temps chez sa fille, chez son amie. Et parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait de l'amour, il y avait du respect, il y avait la paix dans le foyer. Et elle se souvient même aujourd'hui avoir pensé ceci. Je veux ça pour ma famille. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle voulait ça. Elle était jalouse parce que cette jeune femme, qui n'était pas du tout juive, avait une relation personnelle avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jaloux d'une relation personnelle avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jaloux d'une connaissance des Écritures que le peuple juif n'a pas. Paul dit, à Juifs pour Jésus, on est une vingtaine de bureaux autour du monde, dans une dizaine de pays. En Israël, Allemagne, Afrique du Sud. On va ouvrir en Hongrie bientôt. Cette année ou l'année prochaine, on va ouvrir un bureau de Juifs pour Jésus parce qu'il y a 80 000 Juifs à Budapest. Donc on va aller là-bas, on va faire des campagnes. On a déjà fait une campagne dans le passé, mais maintenant on va ouvrir des bureaux parce qu'on a déjà une jeune missionnaire hongroise, juive, qui vient de s'engager avec nous. Donc elle va, gloire à Dieu. Donc on a fait un sondage de tous les Juifs messianiques que nous connaissons dans le monde, qui sont en contact avec Juifs pour Jésus, et c'est quand même quelques milliers. Et l'une des questions sur le sondage, c'est comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? 92% des Juifs messianiques sont venus au Seigneur grâce au témoignage chrétien non juif. 92%. C'est mon cas, c'est le cas de ma femme. Et Paul dit quelque chose ici de très très touchant. Il dit,
je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Je glorifie mon ministère. Alors, je ne sais pas qui est païen ici et qui est juif, mais j'aimerais dire à vous, païens, moi, je glorifie mon ministère parmi vous. Parce que c'est grâce à vous que ma femme, que ma famille, que mon peuple vont connaître le Seigneur. Je me glorifie parmi vous et je vous remercie du fond de mon cœur. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Paul est en train de dire, je suis convaincu que c'est un émotif, et ici, il est en train de dire, si un noyau de juifs, ce reste selon l'élection de la grâce, a réussi à chamboler le monde pour qu'aujourd'hui, des îles lointaines, les Antillais croient en Jésus, grâce à cette minorité de juifs messianiques, imagine donc quand tous les juifs viendront au Seigneur, quand tous les Albert Einstein, et oui, même les Patrick Bruel, viennent au Seigneur avec leurs dons, ou Steven Spielberg avec leurs dons de communication, l'utilisent au service de l'Évangile. Paul dit, ça va être la fin du monde. La fin du monde. Je trouve ça quand même bizarre. Bizarre. Jésus, le Messie, vient à Israël, la plupart d'Israël ne l'accepte pas, mais une minorité l'accepte, et cette minorité est persécutée comme Élie, chassée de ces communautés. Ensuite, ils sont obligés plus ou moins de partager l'Évangile avec les nations. Une grande minorité des nations viennent au Seigneur, et ces nations vont rendre le peuple juif jaloux, et maintenant le peuple juif, grâce aux nations, vont devenir messianiques. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est bizarre. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Le royaume de Dieu est un monde complètement contraire au nôtre. Dans le royaume de Dieu, si vous avez 60 ans ou 80 ans, il faut devenir un enfant pour rentrer. Si vous êtes des nationalités belges, suisses ou israéliennes, il faut une nouvelle naissance, parce que ces nationalités ne veulent rien, n'ont aucune signification, importance au royaume des cieux. Il faut une nouvelle naissance, une nouvelle nationalité. Dans le royaume des cieux, les derniers sont les premiers. Et si tu veux conserver ta vie, il faut la perdre pour la cause de Christ. Paul continue, il révèle magnifiques choses dans ce passage, mais je crois qu'il est tellement touché qu'il ne peut que finir ce passage par la louange. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de cette invitation. C'était vraiment une vraie joie. Je crois que ce qui nous unit est très, très importante. Notre identité juive dans le Messie, notre désir de voir le peuple juif reconnaître en Yeshua le fils de David, celui que nous avons rejeté. Et je suis très touchant et j'aimerais juste partager un dernier sujet de prière parce que nous sommes très enthousiastes de ce que le Seigneur fait en francophonie parce qu'il y a tellement d'ouverture parmi les Juifs, on a tellement de contacts à Paris qu'on n'arrive pas à les suivre tous. Donc on a recruté un jeune couple, Jérémy Saadoun et son épouse Ibtissam. Alors, Ibtissam n'est pas un non-juif, comme vous le savez. Les deux sont d'origine tunisienne. Alors, Jérémie a grandi au sein d'une famille juive traditionnaliste et Ibtissam au sein d'une famille musulmane arabisante traditionnaliste. Et c'est elle qui l'a gagné, lui, au Seigneur. Les belles familles ne sont pas encore dans le Seigneur. Ils ne se voient jamais, bien sûr. Mais je crois que leur témoignage ensemble de ce jeune couple peut être absolument magnifique. On a déjà publié un petit film extrait de leur témoignage sur YouTube et les réponses sont milliers de réponses négatives, milliers de réponses positives, mais personne n'est indifférent au témoignage de ce jeune couple. Donc j'aimerais que
puissiez prier pour eux et peut-être que l'année prochaine, je vous les envoie pour qu'ils partagent leur témoignage et partagent un petit moment de louange avec vous.